Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Pinhas. Pinhas bin Ahzab bin Aaron HaKohen. C'est cette personne audacieuse qui a eu l'audace, le courage, la force d'attaquer un chef de tribu avec une fille de roi qui était en train de faire une pleine faute. Et finalement, il a calmé la colère d'Hachem. Il a eu un prix. Son prix, je lui donne mon brit, mon alliance de paix. Or, finalement, dans cet acte que les Am Israël ont vu les filles de Moab venir vers eux, ont coûté 24 000 victimes. Et Akadosh Baruch Hu dit que si jamais Pinhas ne s'était pas mêlé et n'avait pas calmé la colère d'Hachem, il aurait pu avoir un sacré coup, ça veut dire des centaines de milliers de personnes qui auraient pu périr. Et grâce à lui, ça s'est limité à 24 000 personnes. Et donc finalement, il lui a dit, je te donne l'alliance de paix. Or finalement, les Mefarshim demandent en quoi c'est une paix, quelqu'un qui prend une épée et qui tue une personne. Ça peut être un acte d'audace, un acte de force, mais en quoi il mériterait une alliance de paix. Dit Aaron HaKohen justement, c'est marqué dans Pirkei Avot, Heve ohev shalom verodev shalom. Il faut aimer la paix et il faut courir ou fuir la paix. Rodev, ça peut être aussi fuir. Disent les Mefarshim, dit le Ktav Sofer, ça veut dire quoi? Il dit Aaron HaKohen, il savait quand est-ce qu'il fallait faire la paix et quand est-ce qu'il fallait ne pas faire la paix. Or, Pinhas, finalement, il a cette force de Aaron HaKohen. Cette force est de savoir faire la guerre pour obtenir la paix. Faire un acte qui s'appellerait une guerre contre un chef de tribu, contre une tribu entière, mais finalement cet acte peut amener la paix. Quelle paix? Entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et pour expliquer cela, il faut savoir que la personne, elle est toujours en conflit. Elle a toujours un conflit entre ses envies et la volonté d'être correcte vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de la Torah. C'est finalement une guerre perpétuelle. Et si jamais la personne fait la paix avec ses envies, il est en train de faire la guerre avec Hachem. Si elle fait la paix avec Hachem, elle doit faire la guerre avec ses envies. Donc finalement, la Torah, elle définit que s'appelle une alliance, que s'appelle une liaison avec Akadosh Baruch Hu étroite. C'est savoir faire la guerre dans le cadre de l'alignement à Akadosh Baruch Hu. Et de là, on apprend que sans faire de guerre, sans faire de lutte contre nos envies, on ne peut rien gagner. Souvent, les personnes ont toujours une réponse « je m'énerve parce que ça me dépasse ». J'ai mangé quelque chose qui n'est pas permis parce que, on n'y peut rien. J'insulte quelqu'un, il m'a énervé, il faut que je lui rende. Ils font énormément d'actes parce qu'ils sont dépassés. Ce dépassement vient d'un manque de volonté de faire la guerre avec ses forces, avec les forces. Or, Pinhas nous a montré que tellement il aime Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peur de rentrer dans une guerre qui a pu lui valoir sa mort à lui-même. Il s'est mis en danger entièrement. Chose que même Moshe Rabbeinu, chose que même Aaron HaKohen, chose que tous les Gdolim n'ont pas eu cette puissance de poignarder le chef d'une tribu et on n'est même pas encore sûr qu'il avait raison. Mais seulement celui qui a le kavod de Akadosh Baruch Hu devant lui, celui qui a cette force, il ne fait pas de calcul, il saute et il sauve la face et il ramène le kavod de Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, dans les 3 semaines que nous sommes en train de vivre, c'est le moment de faire une contraction pour ramener le kavod d'Hachem, pour ramener le kavod de Beth Amikdash, pour prier pour la construction du temple. Pour cela, il faut déclarer la guerre à toutes nos mauvaises tendances, à toutes nos mauvaises envies, et essayer d'être le maximum bon, de faire le maximum d'actes de force et d'audace qui développent cette bonté. Et surtout, ouvrir la Torah, étudier la Torah, se dépasser en étudiant la Torah, faire le maximum d'études pour pouvoir prouver à Akadosh Baruch Hu que la paix avec lui nous est tellement chère
elle nous est tellement importante qu'on est en train de sacrifier et de casser toutes nos envies, et c'est seulement avec ces sacrifices de jour en jour, et surtout dans les 3 semaines qui sont vraiment dures pour Am Israël, qui peuvent déplacer Tisha B'Av et le rendre un jour de fête. Be'ezrat Hashem bekarov, b'bniyat Beit HaMikdash, nora v'yameinu. Amen ve'amen. Shabbat shalom.